Vous avez fait depuis les années 2008 la défense de la ruralité contre le leitmotiv. Docteur, est-ce que la situation est grave? Ça s'est empiré ou ça s'est amélioré? Non, ça s'est empiré considérablement. Et nous avons atteint aujourd'hui quasiment le seuil de non-retour. Alors, heureusement, il est des exceptions. Et quand je visite ce matin cette extraordinaire entreprise, qui est ici uniquement par la volonté de ceux que le destin a frappé un jour, parce que ça brûlait. Et c'était le jour où on faisait la donation de père à fils. L'assurance s'est dévidée, comme ça leur arrive si souvent. Eh bien, il a tenu bon, il n'a rien lâché. Et c'est grâce à sa volonté, le soutien extraordinaire de sa famille. Il faut dire qu'il y a le pépé, le papé, il faut voir, il est là, 94 ans, c'est quelque chose. Ensuite, deux frères, et puis les enfants. Et les femmes, parce que les femmes jouent un rôle énorme. Et ils ont fait bloc, ils ont tenu. Ce qui fait qu'ils ne sont partis dans aucune zone industrielle ni artisanale, chez eux, c'est-à-dire là où était leur terre de toujours. Et c'est pour ça que ça a poussé. Et c'est aujourd'hui, certainement, l'une des seules entreprises en France, tout au moins sur le plan funéraire, qui fait tout de A jusqu'à Z. Il n'y a que les morts qu'ils ne fournissent pas. Mais ils arrivent tout seuls. Ils arrivent tout seuls, hélas. Des TPE, des PME comme celle-là dans nos territoires, dans l'Orne notamment, il y en a un petit peu partout malgré tout, pas dans ce domaine d'activité, mais dans tous les domaines d'activité. Normalement, elles doivent se battre au quotidien, pour être ces chefs d'entreprise face à une administration qui, elle, a déserté le territoire depuis longtemps. Je dirais que si elle avait déserté le territoire, ce serait presque même mieux. Non, ce qui a déserté le territoire, c'est l'amour de la France. C'est l'amour de construire. C'est l'organisation de notre pays, avec l'organisation d'un État à Paris et d'un territoire qui fonctionnait, qui a servi de modèle aux trois quarts des pays du monde, avec notamment le maire à la base. Le maire qui tient un rôle considérable, à qui on a tout enlevé dans d'immenses communautés de communes qui ne servent strictement à rien. Voilà. Et qui foutent tout par terre. Et alors, il y avait à l'époque, effectivement, au niveau de l'État, des ingénieurs, des techniciens, qui voulaient que les affaires se développent. Ils étaient bienveillants. Ils avaient des ordres pour aider les maires à réussir. Puis il y avait le conseil général, qui fonctionnait très très bien. Et tout ça s'emboîtait. Et puis, malheureusement, il a fallu les dernières lois, si je suis président, elles sauteront toutes, parce que c'est la seule manière d'y arriver, qui a désorganisé le territoire, pire que si on y avait mis une bombe atomique. Il ne reste pratiquement plus rien, sauf quelques rares fonctionnaires qui sont là, qui ne sont pas allés ailleurs, mais ils ne sont plus, et ce n'est pas leur faute, dans la bienveillance. Ils sont dans le contrôle permanent, pour essayer de voir si tu as les bonnes lunettes, si au moins tu ne triches pas sur ta vue réelle par rapport à tes lunettes. On va avancer dans un contexte. Eux, rien à faire. Ils ont résisté à tout ça. C'est ça l'esprit de résistance. Et c'est ce qui manque à notre pays. Et c'est ce qu'il faut reconstruire. Il y a en ce moment le Congrès des régions de France qui ont réclamé, je crois que c'est hier, le retour à l'autonomie, à la fiscalité directe. C'est vrai aussi pour les départements, c'est vrai aussi pour les communes. Votre point de vue là-dessus, c'est quoi? Tout doit venir de Paris? Il y a des subventions? Ou alors on doit retrouver son autonomie? Moi, je pense que la France devrait d'abord retrouver son équilibre. La France devrait reprendre à s'aimer telle qu'elle est. Excusez-moi de prononcer des gros mots. La France que j'aime, la France que nous avons aimée, qu'ils ont aimée au point de tomber pour elle. Et qu'ils continueront à aimer. Et pour cela, il faut la réorganiser. Il faut la restructurer. Chacun à sa place. D'abord, je crois que si on refait, et je referai un État moderne, qui soit au service des Français et que les Français le sachent. Parce que c'est un symbole, et en politique c'est extraordinaire. Un symbole et un outil
parce qu'il faut que ce soit un outil au service de celui qui sera élu. Où est l'outil aujourd'hui? On veut trouver une nouvelle forme d'énergie, mais qui la trouve? Tout le monde gueule, mais il n'y a personne qui trouve. Donc il faut un outil qui aide. Et ensuite, il faut repartir de la base des communes, parce que la commune, c'est à la fois le territoire et c'est les hommes. Et il y a 80 ans, quand tu partais à Verdun, 100 ans, on ne te demandait pas la taille de ta commune. On te disait ton numéro. Voilà. Et tu ne faisais pas attention. Donc je pense que si on remet sur le même pied, j'allais dire d'install, sur le même pied, les hommes et le territoire, on continuera à avoir cette France magnifique vue d'avion. C'est un véritable jardin à la le nôtre. Il est magnifiquement entretenu. Ça, c'est le rôle du maire et du paysan. Mais les deux sont en train de mourir. Et bientôt, la France ne sera plus du tout ce qu'elle a été. Et moi, je veux, comme avec une immense majorité de Français, qu'elle reste cela, comme ils l'ont voulu ici, dans ce village de 85 habitants. Quand on est le maire, je ne vais pas vous dire il faut résister, résistons, etc. Mais quand on est le maire d'une petite commune de 85 habitants, comment on peut résister face à tout ce qui est en train de cette évolution qui est en train de se passer? Si on rend à la commune de 85 habitants tout ce qu'on lui a enlevé, c'est-à-dire d'avoir sa forme de crédibilité, le maire était crédible. Si on lui remet sa part de subvention de l'État, la DGE, dotation d'équipement, de fonctionnement, que les départements puissent continuer à faire leur travail, eh bien la commune va retrouver sa souveraineté. Et elle pourra faire pratiquement tout. Et à partir d'un certain moment, on revient aux communautés de communes de Mitterrand, c'est-à-dire à taille humaine, mais qui n'est pas une strate de plus. C'est uniquement une association de moyens. On peut recruter un ingénieur, deux techniciens, etc. Ça suffit. Une secrétaire. Et là, ce que la commune ne peut plus faire toute seule, on le fait à 15 ou 16, gentiment. Et on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Pour le reste, il faut garder les départements, bien sûr, parce que départements, communes, ça fonctionne ensemble, et très bien depuis deux siècles et demi. Les régions, il faut laisser tomber, ça ne marche pas. Petite ou grande, comment voulez-vous aujourd'hui, comme pauvre conseiller régional, reste les fesses sur un fauteuil plus d'un quart d'heure, il a 700 km à faire, d'un bout à l'autre. Il ne peut pas, c'est pas fait pour. Et par contre, je crois qu'il faut revenir au projet du général de Gaulle, autour des provinces. Parce que les provinces ont construit la France avec l'État, les rois d'abord et les présidents après. Quelques de guillotine, hein. Mais je crois que les provinces, ça parle. Et avec les provinces, c'est les langues régionales. C'est aussi toutes ces formidables couleurs, c'est toutes ces formidables différences qui fait que la France est un pays à nul autre pareil. Encore deux questions, Jean Vassal. La première, si je vous dis que vous êtes nostalgique, vous confirmez ou pas? Oui, mais c'est une nostalgie joyeuse. C'est pas une nostalgie de mort. C'est une nostalgie qui permet de prendre de l'élan sur l'espoir. Parce qu'il faut de temps en temps avoir un peu de nostalgie pour avoir envie de refaire de nouveau de grands moments comme celui qu'on vit aujourd'hui, pour avoir de nouveau de la nostalgie, et ainsi soit-il. Une dernière question, vous êtes candidat à la présidentielle. Les médias nationaux ont commencé dès la rentrée sur les chapeaux de roue à nous parler, nous abreuver de cette campagne pour les élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que les thèmes qui sont développés au niveau national depuis le début de cette campagne correspondent aux préoccupations qui sont peut-être un peu terre à terre, mais qui sont celles d'ici? D'abord, les journaux nationaux sont un peu à notre image. Les élus nationaux, ils ne sont plus rien. Ils ont existé, ils ne sont plus rien. Et n'étant plus rien, ils ne servent à rien. C'est-à-dire, si ce n'est à entretenir cette espèce de poisse, comment je devrais dire, de non-vie, où l'on raconte tout et n'importe quoi, où un petit bonhomme dont tout le monde savait l'existence, mais qu'on se renvoyait avec le malheureux Figaro et CNews qui l'avaient adopté. Et puis maintenant, il fait parler de tout le monde, etc. Comme s'il réglait quelque chose. Non. La France attend des hommes et des femmes responsables comme il y a eu,
qui lui disent nous allons nous rassembler. Parce que nous ne sommes jamais aussi forts, impossible, on n'est pas français, mais à condition d'être unis. On va se réunir, ça ne durera peut-être pas longtemps, mais le temps que ça durera, on va relancer la recherche et on va redevenir les meilleurs partout. On ne fera pas venir tous les produits de Chine ou de l'autre bout du monde. Et on va retrouver l'énergie dans tous les sens du terme qu'il nous faut. Et je crois, je suis optimiste, parce que la France se réveillera. Quelqu'un a dit, la Chine s'éveillera, la France va se réveiller de nouveau, comme la belle endormie. Et ça commence aujourd'hui, et nous sommes en Normandie. Merci beaucoup. Merci.